La colère peut changer toute une vie. Un jour, un homme nommé Bansir a fait un rêve dans lequel il se voyait riche. Quand il se réveilla, il trouva la réalité de sa pauvre vie. Et là, une colère folle le secoua au plus profond de son être. Il regardait à droite sa femme qui, d'un regard perçant, lui fait savoir qu'il n'y a pratiquement plus de quoi manger. Et à gauche, son meilleur ami qui lui demandait de le prêter des sous. Et là, il expose à son ami son rêve et sa colère. Nous vivons dans Babylone qui était le pays le plus riche de l'époque. Toutefois, toi et moi sommes comme des moutons. Nous travaillons tous les jours, des heures et des heures. Pourquoi ne pouvons-nous pas acquérir assez d'or et d'argent pour plus que s'acheter à manger ou se vêtir? Son ami était abasourdi et lui dit « Depuis toutes nos années d'amitié, je ne t'ai jamais entendu parler comme cela. » Eh bien, c'est parce que je n'ai jamais pensé comme cela. Je fabrique les plus beaux chariots qu'un homme pourrait fabriquer. Je souhaite être un homme de valeur, je souhaite posséder des terres et de l'argent dans mon portefeuille. Et je suis prêt à tout donner et travailler durement pour y arriver. Cependant, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Et là, son ami s'y rend aussi compte de sa situation. Tout ce qu'il gagnait s'en allait aussitôt qu'il rentrait. Et on ose s'appeler des hommes libres. Cette pensée est peut-être déplaisante, mais je ne souhaite plus vivre une année à l'autre comme un esclave à attendre l'argent, travailler, travailler et encore travailler pour aller nulle part. Peut-être, mon ami, ferions-nous mieux de chercher à savoir comment les autres acquièrent de l'or et de l'argent? Possible qu'il y ait un secret que nous pourrions apprendre de ceux qui ont réussi. Et là, ils s'en vont voir leur ancien ami, Arcade, qui était l'homme le plus riche de Babylone, sachant qu'il leur coûtait rien de demander des conseils à une vieille connaissance. En marchant vers chez Arcade, ils se sont rendus compte de pourquoi ils n'ont jamais trouvé un point de départ vers la fortune. C'est parce qu'ils n'ont jamais cherché. C'est ainsi que commence l'histoire révélant les secrets de la richesse de l'homme le plus riche de Babylone. Dans le Babylone de l'époque, Arcade était apparemment très généreux. Il donnait sa fortune en charité et gagnait beaucoup plus qu'il n'en dépensait. Bansir et quelques-uns de ses amis venaient le voir et le demandaient. « Toi, Arcade, tu es bien plus fortuné que nous. Tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone, alors que nous, ici, peinons à survivre. » Il y avait un temps où nous étions tous égaux. Nous avions joué les mêmes jeux, étudié avec le même professeur, et tu nous dépassais ni dans les études ni dans ces jeux. Et de ce que nous sachions aussi, tu n'as pas bossé plus acharnement que nous. Qu'est-ce que nous ne savions pas, Arcade? À cette première question, Arcade répondit. Eh bien, mes amis, c'est simplement parce que vous n'aviez pas appris les lois qui gouvernent la création de la richesse, ou que vous les aviez pas bien observées. Quand j'étais jeune, j'ai observé que la richesse était un pouvoir. Que par la richesse, vous pouvez vous construire des jolis temples, orner votre environnement avec les belles choses du monde. Et quand j'ai su ça, j'ai décidé que je dois réclamer ma part de ces belles choses que nous offre ce monde. Je ne vais pas rester là à envier les autres. Je vais m'inviter autour de ce banquet de belles choses. Mais étant le fils d'un humble marchand, sans héritage, j'ai compris que pour obtenir ce que je désirais, il me faut du temps et de l'apprentissage. Pour ce qui est du temps, tout le monde en a assez pour devenir riche. J'ai trouvé un emploi en tant que scribe, et j'ai travaillé des longues heures toutes les journées. Tout ce que j'ai gagné s'en allait entre me nourrir, me vêtir. Toutefois, je n'avais pas baissé les bras, et ma détermination ne m'a pas échappé. Un jour, Algamish, un prêteur d'argent, vient me voir pour le faire transcrire un texte. Il le voulait en urgence et me proposait un prime si je le finissais en 2 jours. J'ai donc commencé à travailler acharnement, et quand Algamish revenait, j'avais pas encore fini. Il était en colère et je lui ai proposé un marché. Algamish, tu es un homme riche. Dis-moi comment, moi aussi je peux le devenir, et je te promets que je resterai toute la nuit éveillé pour finir ce que tu veux. Là,
Algamish accepta. Tôt le matin, quand revenait Algamish, Arcade avait fini son travail. Voilà, j'ai tenu ma promesse. Maintenant, dis-moi ce que tu sais. Très bien, Arcade, je te dirai ce que je sais. J'ai découvert cette route qui mène vers la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que j'ai gagné était à moi et que je me dois de la garder. Et tu le dois aussi. Là, Algamish fait une pause et observa Arcade d'un regard perçant quand celui-ci dit « C'est tout, Algamish ? Je sais que tout ce que j'ai gagné est à moi et je dois le garder. » Non, Arcade, loin de ça. Tout ce que tu gagnes n'est pas à toi. Et c'est là la grande erreur. Ne payes-tu pas les fabricants des sandales ? Ne te payes-tu pas des choses à manger ? Ne te payes-tu pas de quoi te vêtir ? Peux-tu vivre dans Babylone sans dépenser ? Ils sont où tes revenus du mois passé ? Et ceux de l'année dernière ? T'as payé tout le monde, sauf toi-même. Tu travailles littéralement pour les autres. Si seulement tu pouvais garder le 1/10 de tout ce que tu gagnes, combien économiserais-tu en 10 ans ? L'équivalent d'un an de salaire ? Replie Arcade. Oui, mais c'est pas totalement ça. Chaque pièce que tu vas économiser sera pour toi l'équivalent d'un esclave. Chaque économie réalisée te fera des enfants, qui eux aussi te feront des enfants. Et si tu veux devenir riche, ce que tu économises doit s'y multiplier et donner des enfants. Et ces enfants donneront aussi des enfants. La richesse, c'est comme une plante. Elle croît à partir d'une petite graine. Ta première économie réalisée sera pour toi cette graine à partir de laquelle ta richesse croîtra. Et plus tôt tu planteras cette graine, plus tôt sera ta fortune. Et en disant cela, Algamish s'en alla. Arcade se mit à réfléchir à tout ce qui venait d'être dit. 12 mois plus tard, Algamish revient voir Arcade et lui demander s'il s'est payé lui-même 1/10 de ce qu'il a gagné. Question à laquelle Arcade répondit fièrement « Oui ». Et qu'est-ce que t'as fait avec ? J'ai donné à Asmur, le fabricant de briques, qui m'a dit qu'il ferait un voyage pendant lequel il pourrait acheter des bijoux des Phéniciens. À son retour, on pourrait revendre ces bijoux et s'y partager les bénéfices. Chaque idiot doit apprendre, reprit Algamish. Pourquoi faire confiance au savoir d'un fabricant de briques en ce qui concerne les bijoux ? Irais-tu demander à un boulanger une question concernant les étoiles ? Non, tu vas voir un astronaute. Les conseils sont gratuits, mais fais attention dès qui tu les reçois. Là, Arcade reprit encore et continua à se payer lui-même les 1/10 de ce qu'il gagnait. 12 mois encore, Algamish revient et lui demanda le progrès qu'il a réalisé. Arcade répondit qu'il a confié ce qu'il a économisé à Agar, un fabricant de boucliers pour acheter des bronzes, et chaque 4 mois, il me paie un loyer. C'est très bien, reprit Algamish. Et qu'est-ce que t'as fait de ces loyers qui te payaient ? J'ai fait une grande fête et me suis permis des bons vents. Là, Algamish serait dit, je suis en train de bouffer les enfants de tes économies. Comment vont-ils travailler pour toi maintenant ? Et comment peuvent-ils aussi faire des enfants qui vont travailler pour toi ? Premièrement, fais-toi une grande armée d'esclaves d'or et d'argent, et ensuite, tu pourrais te faire des festins sans regret. Sur ce, il s'en alla encore une fois et revint 2 ans plus tard, un peu vieilli. Il dit « Arcade, as-tu obtenu cette richesse dont tu rêvais tant ?» Arcade répondit « Non, pas tout ce que je désirais, mais j'ai gagné bien plus. Et ce que je gagne me fait encore gagner plus. » À quoi Algamish répond « Arcade, t'as bien appris tes leçons. T'as appris comment accumuler de la richesse. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Je prends de l'âge, et mon fils ne pense qu'à dépenser de l'argent, sans penser à en gagner. J'ai peur qu'il ne veille pas sur moi. Si tu peux aller à Nippur pour veiller sur mes terres, je ferai de toi mon partenaire. » Ainsi, Arcade devint le partenaire d'Algamish, et plus tard, l'homme le plus riche de Babylone. Quand il a fini de raconter cette histoire à Bansir et ses amis, l'un d'eux s'éleva pour dire « T'es chanceux, parce qu'Algamish t'a choisi pour devenir son partenaire. » Arcade lui répond « La chance ne vient qu'à celui qui, bien avant qu'elle vienne, désirait déjà la prospérité.
N'ai-je pas fait preuve quand pendant des années, j'ai conservé les 1/10 de ce que j'ai gagné? L'opportunité est une déesse qui ne perd pas son temps avec celui qui ne s'était pas préparé. La richesse s'est créée là où les hommes concentrent leur énergie. Si un homme riche s'est construit une palace, l'argent qu'il paye ne s'envole pas. Le fabricant de pierres prend sa part, les ouvriers prennent leur part, les architectes prennent leur part, et même la terre sur laquelle la palace a été construite prend de la valeur. Je vous conseille, les amis, d'appliquer les conseils qu'Algamish m'a donnés. Payez-vous en premier et apprenez à mettre vos économies à travailler pour vous. Faites en sorte que leurs enfants et les enfants de leurs enfants travaillent pour vous. La vie est belle, la vie est riche. Sur ce, Bansir et ses amis s'en allaient. Parmi eux, il n'y avait que quelques-uns qui avaient suivi Arcade et avaient complètement changé leur vie.